Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prépare une vidéo sur le switch des flammes jumelles. Euh, si tout d'abord vous aimez cette vidéo, si elle vous aide, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne, etc. etc. Et puis pour ceux ou celles qui souhaiteront un accompagnement de flamme jumelle via des guidances ou des messages canalisés de votre flamme jumelle, n'hésitez pas, vous avez tout le récapitulatif de mes prestations à la fin de cette vidéo avec les coordonnées pour me joindre et prendre rendez-vous. Allez, c'est parti pour le switch des flammes jumelles. Donc en fait, le switch, c'est quoi? C'est pas une inversion des polarités, c'est-à-dire que le chaser ne devient pas runner et le runner ne devient pas chaser, même si à un moment donné, on peut retrouver un petit jeu comme ça qui, voilà, le chaser va partir en avant et puis le runner, l'ancien runner, va avoir tendance à courir un petit peu après son chaser. C'est pas tout à fait une inversion des polarités. À l'étape du switch, en fait, comment ça arrive ce switch? Qu'est-ce que c'est? C'est, une étape, une grande étape qui arrive. Bien souvent, dans le parcours, il va avoir lieu plusieurs séparations. Petites séparations, plus ou moins grandes séparations, mais il va y avoir une ou plusieurs séparations qui bien souvent auront été générées au départ par le runner, qui va fuir tout simplement lors d'une situation. Voilà, ça va pas aller, la guerre des égos, tatati tatata, et puis bim, je me referme comme une huître, peut-être sans rien dire, et puis je me repointe comme une fleur, comme tous les runners savent faire, avec un salut, ça va? Genre, l'air de rien, genre on s'est parlé il y a 2 jours. Et voilà. Et bien souvent, effectivement, c'est quand il va se retrouver seul, parce que là, il va avoir besoin d'énergie et de se nourrir de l'énergie de son chaser. Il va y avoir comme ça plusieurs allers-retours avec rien vraiment de sérieux. Voilà, parce que tout simplement, il a besoin de cette énergie qui l'attire à un moment donné, parce qu'il se retrouve seul, parce que voilà. Et en fait, une fois qu'il aura pris ce qu'il voulait et qu'il aura donné 2-3 miettes à son chaser, et il va se rebarrer, peut-être même dans les bras d'une autre tierce ou de la même tierce ou je ne sais quoi. Le chaser, au tout début de parcours, retombera dans ce système puisque à ce moment-là, il n'est pas guéri de sa dépendance affective et effectivement, le runner se rebarrera. Voilà, c'est un gros résumé, mais c'est comme ça que ça se passe. Après un silence qui va être variable en termes de durée, le runner va finir par se repointer puisque là, de nouveau, il aura besoin de son énergie, de l'énergie du chaser, et il va se repointer gentiment. Peut-être qu'à l'occasion, il aura été largué par sa tierce, je ne sais pas, et qu'il aura besoin aussi de se rassurer parce que la petite chaser, là, elle est toujours là pour moi, elle va toujours me donner plus que ce que je demande, et ça va rassurer mon ego en tant que runner. Sauf qu'à un moment donné, le chaser aura bien compris que 3 miettes, c'est pas suffisant et que ne sera plus dépendant affectif. Donc en fait, tes 3 miettes chez runner, tu vas te les garder, tu vas aller les partager avec ta nouvelle tierce que tu as certainement déjà repérée et tu vas lui emballer parce que tu vas lui faire croire que c'est joli et puis puis moi, tu vas me foutre la paix, Donc à un moment donné, le chaser mettra un stop, ce qui va provoquer une blessure de rejet, le runner a déjà la blessure de rejet en lui, c'est la blessure qui doit travailler le plus, en tout cas qui l'atteint le plus et
Et effectivement, il va se sentir rejeté par son chaser, chose qui sera probablement jamais arrivée, donc ça va lui faire tout drôle, le pauvre. Mais au départ, il va se dire: «Oh, c'est pas grave, elle va revenir, machin, tatati tatata, peut pas se passer de moi», enfin les mots de son ego, quoi, voilà. Et puis, ben non, le temps passe et le chaser ne revient pas puisque le chaser a compris que 3 miettes, c'était pas ça qu'il voulait, il voulait plus et que le runner n'est pas en capacité de lui amener ça au jour d'aujourd'hui et bien, il va aller, le chercher ailleurs éventuellement ou en soi-même, puisqu'il est, dans sa complétude donc enfin, en tout cas en recherche de complétude, il va la travailler cette complétude, travailler pour y arriver et effectivement, bah, les 3 miettes du runner, bah, c'est non quoi, c'est non et quitte à n'avoir rien et bien, il sera mieux que d'avoir 3 miettes. Effectivement, ça sera moins souffrant. Donc bah, effectivement, il y aura une grande séparation, une plus grande séparation que les séparations qu'il y a eu avant. Et au bout d'un moment, effectivement, le runner, en plus de sa blessure de rejet qui lui a fait certainement bien mal, va se dire: «Mais en fait, elle revient pas». Enfin, il ou elle, hein, son chaser ne revient pas. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et si toutefois, il a toujours pas fait les associations d'idées puisque le runner, il est comme ça, il voit rien, il entend rien, il comprend pas ce qu'il y a devant son nez puisqu'il a, toutes ses blessures devant, son déni, son faux self et compagnie. Donc difficile d'y voir clair et de comprendre quelque chose là-dedans. Bien souvent, s'il y a une forme de guidance, il va interpréter tout à côté de la plaque, le pauvre. Oui, mais bon, en même temps, quand tu es pas authentique et bah, tu te confrontes à des signes de là-haut que tu vas interpréter de travers. Forcément, tu es pas authentique. Qu'est-ce que tu veux comprendre le vrai sens des signes? Pas possible. C'est pas possible puisque la source, elle demande à ce qu'on soit aligné, plus ou moins, hein, quand même, à ce qu'on cherche. Donc si tu es pas authentique, ben, tu vas capter le truc, mais tu vas l'interpréter de manière pas authentique, c'est-à-dire erronée. Voilà. Donc il va y avoir cette fameuse séparation, cette grande séparation qui va être à la fois très utile au runner, puisque ça va le faire travailler et s'il comprend pas ces petits signes, ou de travers et que, bah, voilà, il continue de nier le lien et cetera, et bien va arriver cette fameuse nuit noire de l'âme. Nuit noire de l'âme du coup que je vous mettrai, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai, en haut à droite. Et la nuit noire de l'âme, eh bien, ça va être compliqué, très, très compliqué. Ça va le faire bouger sur plein de choses et cetera et cetera. Mais voilà, en même temps, il a pas voulu comprendre non plus dans la douceur. Donc, à un moment donné, là-haut, ils emploient les moyens qu'il faut pour nous faire bouger, aussi bien les chasers qui peuvent être dans le déni à un moment donné du parcours, que les runners. Et ça s'appelle là les foudres karmiques. Je vous mettrai aussi la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Parce que quand on est à l'origine du truc, hein, on a signé quand même un contrat tripartite entre les 2 jumeaux et la source, qui dit qu'à un moment donné, quand même, on est censé se retrouver, pour se faire travailler et cetera et puis répandre plein de belles choses autour et cetera, rayonner l'amour inconditionnel et tatati et tatata et bah, en fait, le contrat, karmique, on est censé le respecter, et c'est pour ça qu'on va nous mettre plein, plein de signes, en fait. On nous rappelle sans cesse à l'ordre, de cette relation de flamme jumelle, hein, mais si à un moment donné, on fait sa forte tête parce que c'est trop difficile et que l'autre, bah, voilà, il est dans le déni, donc à un moment donné, ça va bien 2 minutes de vouloir être en relation. Si l'autre est dans le déni, à un moment donné, on fait sa vie, quoi. Mais malgré tout, les signes seront là et si on est, dans le déni profond, et bien, on peut se récolter des foudres karmiques qui ne sont pas une punition, qui sont juste un petit rappel de: «Au fait, tu es pas sur le bon chemin et je te le montre et je te le montre de la façon dont tu le comprendras le mieux». Donc si t'arrive des bricoles, des pertes, financières, matérielles, des pertes aussi au niveau des amis, hein, de la famille et cetera, des pertes de gens proches, que ce soit des décès ou que ce soit, des conflits et des ruptures. Ça va arriver aussi et puis à un moment donné, si c'est pas suffisant, bah, ça reviendra sur le corps, en termes de maladie et cetera.
Et puis, bah, pour certains, ça ira même, jusqu'à la mort. Hem, le but est de respecter ce contrat. Donc si ça doit prendre plusieurs vies, ça te prendra plusieurs vies, mais le but est de respecter ce contrat. Pendant cette longue séparation, effectivement, le runner va, vivre certainement sa nuit noire de l'âme. Hem et le chaser, lui, qui, du coup, vivra entre guillemets, «sa meilleure vie» puisque, bah, il aura presque récupéré le bouton on-off du runner en première partie de parcours. Il va se dire: «Mais en fait, c'est super le fait d'avoir coupé énergétiquement, eh bien, je ne ressens plus l'autre, c'est plus un enfer, je suis plus dans la souffrance. Voilà, je suis plus dans le manque, je suis plus dans tout ça et je peux me concentrer pleinement sur moi et sur ma vie et c'est juste génial». C'est super ce bouton on-off, j'aurais dû l'avoir depuis le départ. Bon, chacun son tour. Hem et ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand le chaser dit: «C'est bon, moi je donne depuis longtemps dans cette relation et finalement je récolte que des miettes, moi c'est bon, j'arrête, de me sacrifier là-dedans pour un truc, qui vaut pas un clou», puisqu'il y aura, a priori, rien du tout, hein. Tant qu'il y aura ce fonctionnement-là, il y aura rien du tout en termes de résultats concrets dans la matière. Alors oui, il y aura de la communication 5D, il y aura de la Kundalini, il y aura, des sensations de se voir à distance, de se ressentir à distance. Je sais que mon autre machin va pas bien et cetera. Oui, il y aura tout ça, mais à un moment donné, concrètement dans la matière, ça n'amène rien. Donc, le chaser va dire: «Bah, cette énergie, comme je suis en train d'apprendre à m'aimer, à me respecter et bien effectivement, je suis en train de donner dans le vide, donc c'est pas juste pour moi, donc je coupe». Et quand il va couper, effectivement, lui va vivre sa meilleure vie puisque toute cette énergie, qui était aspirée par l'autre et ben, il va pouvoir en bénéficier pour lui-même et pour avancer, mettre en route des projets, et cetera, se construire finalement, construire sa complétude et cetera et puis, bah, l'autre de l'autre côté, sera en manque puisque, le runner, la spécialité fran sa spécialité à la base, c'est de se dire: «Bon, ben, voilà, je suis avec ma petite tierce là, dépendante affective qui m'amène une sécurité sur le côté un peu sentimental. Voilà, j'ai de l'affection de temps en temps, j'ai des relations sexuelles quand il faut, machin et cetera». Et puis, de l'autre côté, bah, j'ai la relation 5D qui vient me nourrir aussi en termes d'énergétique. Pourquoi je changerais? Bah oui, pourquoi il changerait puisqu'il a tout? Et le teaser, bah oui, à un moment donné, faut dire les choses, hein, si vous êtes là, que vous êtes bien gentil: «Ah mon petit renard, mon pauvre, tu as plein de peur, gna 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 gna, tu vis des trucs pas faciles, tu dois te battre contre tes schémas, gna gna gna». Mais vous aussi, hein, chaser, vous devez bosser là-dessus aussi et pourtant votre nez, il vous a jamais donné un coup de pouce, hein, on est d'accord? Hein. Voilà, vous avez fait le travail toute seule. Et ben là, c'est lui qui va faire le travail tout seul. Toute seule, tout seul ou toute seule. Hem et heu et c'est pas par esprit de vengeance qu'on dit ça, c'est pas: «Ouais, tu m'as laissé, faire mon boulot toute seule, bah, débrouille-toi». C'est pas dans ce sens-là, c'est une question de justesse par rapport à ce parcours. C'est que les blessures, on doit les affronter seuls et c'est pour ça que l'autre n'est pas là avec nous et c'est pour ça que des fois, bah, malgré tout, vous sentez que votre autre étant, en difficulté, peut ressentir des grosses souffrances et cetera et que vous êtes spectatrice finalement énergétiquement de loin de cette situation, ça peut faire mal puisque bien souvent on est empathique. Voilà, donc on va ressentir ça et on va ressentir potentiellement de la culpabilité de pas l'aider, mais en même temps, si vous l'aidez, il va pas vous écouter donc bah, qu'il se débrouille. Parce que de toute façon, il doit le faire seul. Il doit faire ses conscientisations seul. Si vous lui dites, il ne verra rien. Il va voir 2 fils qui pendouillent, mais il va pas dire à un moment donné: «Ah tiens, faut que je fasse ça, faut que ça se touche pour que ça fasse tilt en fait». Non, ça il va le faire tout seul quand à un moment donné il va se balader, il va se dire: «Ah, le fil là, tiens donc, c'est pas le fil de mon César». Bon, ironie. Hem,
je suis pas gentille avec les runners des fois, hein, je m'en rends compte. Bon, j'ai encore des choses à bosser, hein, je pense. Mais voilà, il y a tellement de choses à comprendre soi-même des 2 côtés et à gérer soi-même des 2 côtés. L'un et l'autre, voilà, ils sont pas les sauveurs, hein. Le chaser n'est pas le sauveur du runner et le runner n'est pas le sauveur du chaser. Et ça, c'est important de le comprendre. Donc effectivement, quand il y a cette 5D de coupé, le runner, il se retrouve bien seul, puisqu'il a plus cette énergie pour venir grappiller et se nourrir. Là va débuter bien souvent cette nuit noire de l'âme, puisque il va sentir pour la première fois de sa vie le manque de son chaser. Ça va être un rejet, là aussi, de ressenti. Donc le rejet, il peut être énergétique ou dans la 3D, ou les 2. Voilà, et bien souvent, à un moment donné, ça deviendra les 2 parce que il y a besoin aussi de cette coupure et que le chaser récupère son énergie pour lui-même et sa progression. C'est un processus long car le runner doit s'éveiller à ces choses-là, il doit faire des compréhensions qu'il n'avait pas fait jusqu'à présent et il doit guérir aussi ces choses-là. Donc peut-être qu'à un moment donné, il reviendra vers son chaser et qu'il y aura encore des choses à bosser et à ce moment-là, le chaser l'aidera. Peut-être que non, il va se guérir tout seul sur pas mal de choses et qu'il y aura quasi plus rien à faire quand on pourra amorcer cette fameuse réunion. Mais à un moment donné, effectivement, le runner va comprendre qu'il ne peut pas faire sans son chaser. Voilà. C'est ainsi. La suite au prochain épisode. To be continued. Je vais mettre ça à la fin. Enfin, je plaisante, hein, mais quoique ça pourrait être drôle. Mais voilà, après, il y a tout ce parcours à faire, en fait, finalement. Hein. Le chaser aura bien débroussaillé le truc quand même, donc le runner va avoir un passage, entre guillemets, plus facile. Mais en même temps, le cheminement du runner va se faire plus rapidement, en fait. Il aura mis du temps. Le runner, bien souvent, est très très long à la détente, mais quand il s'y met, il s'y met. Ce qui n'est pas forcément le cas du chaser, qui en général percute assez rapidement. Il va mettre en place des choses, mais peut-être de manière progressive. Mais voilà, quand le runner il percute, en général, et qu'il commence à s'y mettre, il s'y met. Je vais pas être long, mais voilà. Chacun son fonctionnement. Je suis sûre qu'il y en a qui rigolent derrière leur écran, hein, parce que le côté lambinard, pour prendre une décision de je vais chercher une baguette moulée ou tradition, c'est pas possible, quoi. On peut pas rester 6 mois devant la boulangerie, quoi. Non, non, voilà, concrètement, non, c'est pas possible. Et pourtant, pour un runner, bon, je rigole, j'arrête, je suis pas gentille. Bref, voilà, l'ironie, c'est pas grave. J'ai encore plein de choses à travailler, moi aussi, j'en ai conscience. Et heureusement que les guides sont là lors des guidances, parce que je pense que je pourrais être un peu plus... Mais c'est Liang hein, qui est comme ça, quand il y a un truc à dire, il le dit, hein, et puis... voilà, il y a une façon de dire les choses parfois, mais quand on sent que derrière, ça a un peu de mal, et ben on n'hésite pas à augmenter un peu le volume d'office, parce qu'on sait que derrière, ça bougera pas sinon, donc... c'est une façon de faire, mais c'est comme ça. Hein. Bon, bref. Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti vous dans votre propre Switch. N'hésitez pas à partager ça. S'il y a des runners, bon bah voilà, j'espère que vos oreilles n'ont pas trop saigné. Sinon, allez sur une autre chaîne qui vous dit d'aller continuer de garder votre zone de confort parce que c'est tellement mieux pour vous. Mais c'est pas le truc de la maison. Hein.
Parce que des fois, il faut avancer aussi et pas rester dans son petit truc, confortable qui n'est finalement pas si confortable que ça. Et à un moment donné, il faut avancer, donc je suis partisane de ça. Ça peut bousculer un peu, mais voilà, de toute façon, on fera les choses quand on sera prêt, hein, il y a pas de y a pas de souci là-dessus. Mais déjà de l'entendre et de le conscientiser, c'est déjà une grande étape. Allez, je vais vous laisser sur ces bons mots. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à le manifester si c'est le cas. N'hésitez pas à partager vos expériences, raconter votre switch, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. N'hésitez pas à demander des conseils aussi sur la chaîne. Vous pouvez vous entraîner entre vous et puis moi je réponds aux commentaires aussi. Donc voilà, c'est des choses très très importantes que j'ai envie de développer ici sur cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.